Hey! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ce nouveau cadrage pour vous faire une nouvelle vidéo chit-chat. Cette fois qui ne sera pas un chit-chat puzzle comme la dernière fois, mais un chit-chat aquarelle, puisque bon, on innove un petit peu. Alors, je suis armée de mon bugeot qui est adapté à l'aquarelle, de mon kit d'aquarelle, d'une petite feuille où j'ai noté les idées principales que je voulais aborder et de mon ordinateur sur lequel j'ai mon inspiration pour mon aquarelle du jour. Je ne suis pas une pro de l'aquarelle, ça fait 6 mois que j'essaye d'en faire une fois de temps en temps et du coup bah je teste des trucs et puis bah si c'est moche, écoutez, c'est comme ça. Alors je m'arme de washi tape juste pour encadrer mon aquarelle et pour pas dépasser sur les bords. Comme la dernière fois quand j'avais fait un chit chat, ici je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, dont j'avais envie de vous parler disons, mais de manière un peu plus tranquille que mes vidéos face cam qui sont travaillées avec beaucoup de recherches, etc. Bon, aujourd'hui j'avais quand même fait des recherches parce que je me suis intéressée au sujet, mais j'ai pas fait des recherches précises, vous trouverez pas des sources dans la barre d'infos, etc. comme d'habitude, c'est plus mon avis, en gros, sur un sujet. Et aujourd'hui, le sujet en question, c'est la loi de l'attraction. J'arrive pas à coller un scotch, je suis trop nulle, ça me demande beaucoup de concentration. Et d'avant, je m'excuse si je regarde par ici, mais c'est là qu'il y a mon ordinateur avec l'image, donc forcément, je vais la regarder. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la loi de l'attraction, puisque c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler ces dernières années, et particulièrement, je trouve, dans la sphère YouTube, un peu Instagram aussi, je pense, française, depuis quelques mois. Et j'avais pas mal de choses à dire là-dessus, parce que forcément, quand il y a quelque chose qui devient un peu, j'allais dire important, non, mais qui prend de l'ampleur sur les réseaux, j'ai envie de me renseigner dessus. Et c'est ce que j'ai fait pour la loi de l'attraction et je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette loi. Et donc je vais diviser ma pensée en plusieurs pensées. Je vais essayer d'avoir un discours à peu près bien construit, même si bon, ça va être un petit peu toutes les idées qui me viennent en tête. Donc déjà, la loi de l'attraction, je pense que vous avez dû en entendre parler d'une manière plus ou moins explicite. C'est typiquement le plus égale plus de Lena situation, même si là c'est pas explicite. Mais en gros, le principe de base de la loi de l'attraction, c'est penser positif, attire le positif. Et il y a beaucoup de célébrités qui en parlent, qui y croient. Typiquement Jim Carrey, Oprah Winfrey, Will Smith. Enfin, ils sont vraiment beaucoup et des grandes figures, disons. Enfin, beaucoup. Tout est relatif après, évidemment. C'est une loi qui s'est démocratisée il y a quelques années avec le film, non, je crois que c'est un livre, qui s'appelle The Secret. Et qui explique ce secret qu'est la loi de l'attraction et qui permet de réussir sa vie. J'exagère, c'est pas exactement ce qui est dit, même si un peu quand même. Bref, donc ce livre il a un petit peu démocratisé donc la loi de l'attraction. Et c'est une loi de l'attraction qui aujourd'hui est beaucoup défendue par toute la team un petit peu développement personnel, tout ça vous voyez, puisque ça va un peu dans le même sens, disons. C'est dur hein, de faire deux choses à la fois. Donc la loi de l'attraction, son idée principale c'est que comme tout t'as une fréquence, tout vibre à une certaine fréquence, nos pensées et nos sentiments vibreraient aussi à une certaine fréquence, et que les mêmes fréquences sont attirées entre elles. Donc un peu comme à la radio, si vous mettez sur une certaine fréquence, vous attirez une certaine radio, l'idée c'est que ça fonctionnerait pareil avec nos pensées et nos sentiments. C'est l'idée qu'en fait ce que l'on pense, ce que l'on ressent, se manifeste dans notre vie d'une manière ou d'une autre, et ça dans différents domaines. Alors ça peut être aussi bien un des domaines qui, globalement, est celui qui attire le plus avec la loi de l'attraction, la richesse, mais aussi des domaines tels que le bonheur, qui est quand même, je pense, aussi un grand sujet de la loi de l'attraction, ou encore les relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Et donc, en gros, ça voudrait dire qu'en alignant nos pensées et nos sentiments avec ce que l'on veut, et donc en les mettant le tout sur une même vibration, on serait capable d'attirer, de forcer l'univers à nous apporter ce que l'on manifeste. J'espère que c'est clair. Et d'ailleurs, c'est pareil avec le négatif. Si on pense à la dette, aux problèmes relationnels, à la négativité, on va attirer cette négativité, ce manque, etc. Alors que si on pense positif, bonne relation, argent, on va attirer tout ce qui va avec. En fait, c'est l'idée selon laquelle, en pensant d'une certaine manière, en manifestant ce que tu souhaites d'une certaine manière, tu peux changer ta réalité. Ça fonctionne sur plein de principes, il y a beaucoup de règles d'ailleurs qui varient selon les personnes qui appliquent la loi de l'attraction, mais pour vous donner des exemples, c'est par exemple, il faut pas dire « je ne veux pas être en retard », parce que quand vous dites « je ne veux pas être en retard », l'univers entend « je veux être en retard », mais il faut plutôt dire « je veux être » ou « je suis même ponctuel ». Voilà, c'est un peu cette idée-là,
grossièrement ce qu'est la loi de l'attraction. J'espère que c'était clair, mais bon, comme je fais autre chose en même temps, et c'est hyper compliqué, hein. Déjà pour le puzzle, j'avais trouvé ça dur, mais alors là, pour la peinture, c'est pas vraiment mieux. Je pensais que ce serait plus facile, mais il faut croire que non. Sur quoi ça fonctionne? Alors il y a plusieurs principes, un petit peu, comme je le disais plus tôt. L'un d'entre eux, c'est la pensée positive. Il faut tout simplement penser positif tout le temps et faire ce qu'on appelle de la visualisation. Qu'est-ce que c'est la visualisation? Alors en gros, il faut se fixer des objectifs, et à partir de là, vous visualisez en train de réaliser ces objectifs. Et pour ça, il faut faire des affirmations, par exemple, et ces affirmations, elles doivent correspondre à plusieurs règles. Il ne faut pas utiliser des affirmations négatives, jamais. Jamais. Il y a mon chat là-bas sur la table. Il faut aussi éviter d'employer le futur, parce que le but c'est de vous visualiser maintenant. Donc en gros, il faut utiliser des termes présents et des termes positifs. Ça c'est un des premiers aspects. Ensuite, il y a aussi d'autres chose plus ou moins utile, la manifestation, donc en gros vivre la réalité de ses désirs. C'est plus ici d'ailleurs le jeu théâtral où par exemple vous vous imaginez, bon j'exagère, mais vous imaginez être une star, et donc forcément vous allez marcher comme une star dans la rue. C'est un peu ce genre de choses. Bon en vrai mes exemples ils sont un peu éclatés, mais j'ai pas d'exemple direct là. Vous avez compris l'idée. Il y a aussi tout ce qui est gratitude, tout ce qui est méditation, se fixer des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Tout ça, ça fait partie de la loi de l'attraction. Alors à noter avant que je passe à la suite, pour moi tout ce que je viens d'énumérer, ce sont des choses très positives. Et je vais en aucun cas critiquer ça. D'ailleurs j'applique certaines de ces idées, enfin j'essaye de faire un peu de méditation, je fixe des objectifs. C'est pas ça que je viens critiquer ici, mais en fait à tout ça, pour arriver à la loi de l'attraction, ça ajoute une sorte de spiritualité et un petit peu des règles qui pour moi sont ce qui pose problème avec la loi de l'attraction. Déjà, un problème que j'ai un petit peu avec la loi de l'attraction, c'est que c'est une pseudo-science. Donc le principe s'applique sur l'idée qu'en gros, comme les autres objets du monde, nos pensées vibreraient à une certaine fréquence, tout ça sous le nom de physique quantique. Tout ça donne un côté un petit peu mystique. Forcément, le côté science donne envie de croire à cette loi, mais en soi, vous trouverez pas beaucoup de preuves scientifiques que nos pensées ont une vibration. Et donc c'est une pseudo-science, et c'est une pseudo-science qui est très très vendeuse, puisque aujourd'hui c'est vraiment un marketing, la loi de l'attraction. Depuis la sortie du livre, il y a beaucoup de coaching en loi de l'attraction. Les vidéos, ça reste un business quand même. Je dis pas que c'est négatif de faire du business là-dessus, mais il faut quand même, je pense, en avoir conscience que aujourd'hui, la loi de l'attraction, c'est du marketing à fond. Et quelque chose qui me dérange un petit peu aussi avec ça, c'est que cette pseudo-science, ça va presque atteindre un côté sectaire un petit peu, impossible à démystifier, puisque quand on regarde les vidéos de gens qui parlent de loi de l'attraction, etc., ils vous expliquent comment faire, et ils vous expliquent aussi pourquoi ça peut ne pas marcher sur vous. En gros, si ça marche pas, c'est qu'on n'y croit pas, c'est qu'il faut attendre plus longtemps, c'est que on le fait pas de la bonne manière, on manifeste nos manques plutôt que nos envies, un peu tout ça, ce qui fait que forcément, si à chaque fois que quelqu'un n'y arrive pas, c'est simplement parce qu'il le fait de la mauvaise manière, en fait c'est un peu dur de contredire ça. Ça pour moi c'est un peu un problème, parce que ça met les gens qui croient à cette loi de l'attraction et pour qui ça marche, parce qu'il y a forcément des gens pour qui ça marche, même si ce n'est pas forcément à cause de cette loi de l'attraction. Quand on pense aux gens, par exemple, typiquement aux stars dont j'ai parlé plus tôt, qui réussissent et qui défendent la loi de l'attraction, je pense qu'il faut pas penser que seule la loi de l'attraction fait ça. Je pense que pour réussir, pour atteindre des choses, il y a quand même forcément une part de talent, une part de chance, une part de travail quand même, on peut pas dénigrer ça, et une part d'éducation, en tout cas d'où est-ce qu'on vient, qui joue aussi. Et tout ça, c'est pas du tout pris en compte dans la loi de l'attraction, puisque selon la loi de l'attraction, peu importe d'où tu viens, si tu penses un petit peu de la bonne manière, tu pourras atteindre tes objectifs. Bon, ça, à la limite, c'est un détail. C'est juste que j'aime pas le fait qu'il n'y a pas de preuve tangible que ça marche, mais que par contre, si tu crois pas que ça marche, c'est juste que tu le fais de la mauvaise manière ou que t'abordes pas ça du bon pied. Et j'aime pas trop le fait qu'on ne puisse pas débattre avec les gens sur un truc alors qu'il n'y a pas de preuve sur cette chose.
Moi, un truc qui me dérange pas mal avec la loi de l'attraction, c'est ce qu'on appelle le mythe du contrôle. L'idée principale derrière la loi de l'attraction, c'est de ne pas avoir de pensée négative. Parce que ça attirerait le négatif. Si le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Jusque-là, vous me suivez? Et le truc avec ça, c'est que la loi de l'attraction, c'est un peu l'idée que du coup, on peut contrôler ses pensées positives et ses pensées négatives. Ce qui, selon moi, est impossible. Déjà parce que contrôler ses pensées, c'est pas facile pour ne pas dire impossible. Le fait de se dire de ne pas penser à des choses négatives, ça va un petit peu nous pousser à avoir des pensées négatives. Je pense que personne dans le monde n'est naïf au point de croire que avoir des pensées positives, c'est plus agréable, c'est plus profitable que d'avoir des pensées négatives. Enfin, je veux dire, tout le monde préfère penser positif que négatif, je pense. Et ça veut pas dire pour autant que c'est possible. D'ailleurs, sinon, cette question n'aurait pas de sens. Si c'était aussi simple que ça de juste penser positif. S'il suffisait de le vouloir pour le pouvoir, il n'y aurait pas besoin de parler de loi d'attraction et puis ce serait tout simple. Et tout ça pour moi ça mène à un autre problème qui est pour moi l'un des plus gros problèmes avec la loi de l'attraction, c'est le blâme et la culpabilité. Prenons l'exemple de quelqu'un qui croit à la loi de l'attraction. S'il passe une mauvaise journée, il va sans doute se demander, est-ce que c'est parce que j'ai manifesté plutôt quelque chose de négatif? S'il attrape une maladie, il va se demander la même chose. Est-ce que c'est un peu de sa faute? Et il y a deux problèmes avec ça, c'est que déjà ça crée un sentiment de culpabilité parce qu'on a l'impression que tout ce qui nous arrive c'est de notre faute vu qu'on y aurait pensé et qu'on aurait attiré cette chose. Et au-delà de ça, ça crée une sorte de paranoïa parce que forcément à chaque fois que quelque chose de pas bien arrive, on se demande qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive, qu'est-ce que je dois pas refaire pour que ça arrive. Et je pense que c'est pas quelque chose de positif d'être paranoïa, de se sentir coupable de ce qui nous arrive. C'est vraiment quelque chose qui peut être dangereux et qui peut s'avérer dangereux. On se demande, est-ce que si j'arrive pas à atteindre mes objectifs, c'est parce que je pense pas de la bonne façon, que je les visualise pas de la bonne manière? Et il n'y a plus aucune question de c'est parce que c'est pas le moment, c'est parce que j'ai pas de chance, c'est parce que... c'est comme ça en fait, il n'y a pas toujours une explication de pourquoi les choses nous arrivent. Ça nous arrive parce que ça nous arrive. Et cette loi de l'attraction, elle enlève cette idée selon laquelle il y a un peu de hasard aussi dans ce qui nous arrive. Et du coup, ça fait qu'on peut vachement culpabiliser sur tous nos actes. Et avec tout ça, quelque chose qui est pas bon pour la santé mentale, c'est le rejet des émotions, le rejet des émotions négatives. On arrive un petit peu dans ce qu'on appelle la positivité toxique. Toujours vouloir penser positif, c'est très bien penser positif. Il faut penser positif, je suis pour la pensée positive. Et je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais il y a quelque chose, quand même, avec le fait de rejeter les émotions négatives, de les retenir en soi, de tout faire pour les éviter. Et ça, c'est un énorme problème, parce que c'est très très important de comprendre ces émotions pour évoluer. Savoir ce qui se cache derrière chacune de nos émotions, ça nous permet d'évoluer. Ok, être en colère, c'est pas cool, on peut faire des trucs pas cool, on peut dire des trucs pas cool, mais plutôt que simplement ignorer et tout faire pour ne pas l'être, le garder en soi, et du coup peut-être d'ailleurs créer un mal-être sans qu'on s'en rende compte, on peut peut-être se poser la question de qu'est-ce qui m'a mené à être en colère, pourquoi je l'ai été, comment j'ai réagi, est-ce que c'était de la bonne manière, de la mauvaise manière, pour pas le refaire. Et la loi de l'attraction, ça enlève tout ça, mais totalement, puisque si on pense au négatif, on va attirer le négatif, donc ce serait une boucle sans fin. Ok, alors là j'ai essayé d'expliquer un truc, mais c'était incompréhensible, donc j'essaye de vous le refaire. En gros, j'expliquais que quand on va mal, on a souvent besoin d'en parler à quelqu'un, d'en parler à un ami. Et l'objectif quand on parle à quelqu'un, c'est pas forcément qu'il nous donne des conseils, mais parfois juste qu'il nous écoute et qu'il essaye de nous comprendre. Et quand on se sent mal, c'est aussi important d'essayer de se comprendre soi-même et de s'écouter soi-même. Et du coup, c'est un peu de l'auto-empathie. Et c'est très important pour s'améliorer. Je dis grave ça en mode, je suis votre daronne et je sais très bien contrôler mes émotions. C'est faux. Enfin, je veux dire... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont des pros capables de gérer leurs émotions. Mais je pense qu'en tout cas, cacher et enfouir ses émotions, c'est jamais quelque chose de bon. Au-delà de créer de la paranoïa, de la culpabilité, du blâme envers soi-même, on se comprend plus en fait. On n'est plus nous-mêmes à force de mentir face à ce qu'on ressent, je pense. Et voilà, j'aime pas trop beaucoup ça. J'aime pas trop beaucoup ça. Ok, on va faire des petits nuages maintenant. Attention, j'ai peur. Ça ressemble un peu à rien ce que j'ai fait. Ensuite, un autre problème qui est peut-être un peu plus mineur, mais qui m'a un peu choquée quand je me suis renseignée là-dessus. Dans le livre The Secret, qui a démocratisé la loi de l'attraction, et du coup, j'imagine dans des vidéos, alors personnellement,
Je regarde des vidéos sur la loi de l'attraction parce que j'aime bien, les gens ils sont heureux, ça me fait plaisir de regarder des gens qui sont heureux. Mais en fait la loi de l'attraction, dans le livre qu'il a démocratisé, ça permettrait d'atteindre tout ce qu'on veut, mais tout ce qu'on veut à un très haut point, au point que la loi de l'attraction permettrait de guérir de maladies. Donc quelqu'un qui y croit peut-être un peu trop à fond et qui attrape une maladie telle que le cancer, telle que des maladies qui... Je parle pas d'un rhume, vous voyez, et qui croit que simplement en pensant elle pourra le guérir, c'est très dangereux. Et laisser croire à des gens que tout peut se régler rien qu'en y pensant, pas foufou quoi, enfin... Voilà, après là c'est que des idées en vrac, j'ai pas de solution, vous faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez, mais je voulais aborder ce point rapidement. Ensuite, j'aimerais aborder divers petits points sans rentrer dans les détails, mais juste d'autres trucs qui posent un peu problème pour moi, à commencer peut-être par les objectifs qui sont souvent fixés avec la loi de l'attraction. Alors, en soi, il n'y a pas de règle sur les objectifs que vous fixez. Vous fixez ce que vous voulez comme objectif. Globalement, les objectifs principaux sont souvent liés à la richesse, un petit peu au bonheur, mais c'est souvent à des possessions, etc. Et en fait, ce qui me pose problème, c'est que les objectifs sont toujours liés à des envies, souvent matérielles, et très peu des valeurs. Alors, peut-être que c'est pas un problème pour la plupart des gens. Et pourquoi moi ça me pose problème du coup, c'est juste que je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui est capitalisme et le fait de vouloir toujours plus, c'est pas terrible pour l'avenir de la planète, l'avenir environnemental, l'avenir social. Et la loi de l'attraction, ça repose beaucoup sur le fait d'avoir plus. Est-ce que c'est ça qui rend heureux ? Je ne sais pas, c'est une question à se poser. La loi de l'attraction, c'est toujours se focus sur ce qu'on n'a pas et ce qu'on aimerait avoir, et du coup oublier un petit peu la chance qu'on a quand même, parce que je pense que déjà pour la loi de l'attraction, c'est quand même un bon truc de privilégié. On n'irait pas dire à quelqu'un en précarité sociale, en précarité budgétaire, si tu penses très fort et que tu manifestes tes objectifs, tu vas y arriver. Je pense que les gens qui réussissent, qui ont l'impression de réussir grâce à la loi de l'attraction, oublient tous les facteurs qui entrent en jeu, et l'environnement dans lequel on évolue est un énorme facteur. Alors, certes, j'aime à croire qu'on peut sortir d'une situation précaire en s'en donnant les moyens, qu'en travaillant, qu'en se donnant les moyens, on peut réussir à faire des choses, et ça, c'est pas du tout... Enfin, ça, j'y crois. Ce que je crois pas, cependant, c'est que la loi de l'attraction est la solution à tous les problèmes qu'une personne peut avoir. En fait, j'ai l'impression que la loi de l'attraction, elle tend à rendre plus riches et plus heureux les gens qui sont déjà riches et heureux. C'est très bien, tant mieux pour eux, mais on fait croire à des gens qui n'ont pas cette chance de base, qui vont pouvoir arriver à ce même idéal de vie. Parfois, t'auras beau penser et croire à fond que tu vas réussir et tu vas pas réussir. Et ça veut pas dire que c'est ta faute d'ailleurs. Au contraire, ça peut juste être tout un tas de choses. Il y a toujours une part de chance, je pense, dans ce qui nous arrive. Et la loi de l'attraction, elle omet cette chance. Bon, je pense que j'ai abordé les différents points que je voulais aborder dans cette vidéo. Alors, évidemment, je ne rentre pas en profondeur dans tout ce que je dis, parce que je fais autre chose en même temps, et c'est très très dur, ok ? J'arrive pas, je suis un peu nulle peut-être, mais franchement, c'est pas évident. Donc, pas de jugement. Cette vidéo, elle a pas pour vocation de vous faire croire ou pas croire à la loi de l'attraction. Si vous y croyez et que ça marche pour vous, mais vraiment tant mieux, parce que y a que du positif, ça veut dire que des choses bien vous arrivent, donc je suis très très heureuse pour vous. C'est juste que je pense qu'il faut un peu mettre du relief dans ce en quoi on croit parfois. Il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de chance dans ce qu'on fait. Il y a beaucoup qui dépend du travail qu'on fournit. Il y a beaucoup de hasard, de talent, etc. C'est pas parce que quelque chose de mal vous arrive que c'est forcément de votre faute. Alors parfois si, évidemment, si vous avez tué quelqu'un et que vous allez en prison, c'est de votre faute, ok ? Mais si vous passez une mauvaise journée, c'est pas forcément parce que vous avez manifesté le fait que vous êtes triste. Et tout n'est pas de votre faute, et ne rejetez pas vos émotions. On peut pas être tout le temps heureux. Et d'ailleurs, en étant triste, on est plus heureux quand on est heureux. Petite astuce. Bref, je suis en train de totalement me perdre. En tout cas, j'espère encore une fois que ce format vous plaira. La dernière fois, vous avez beaucoup plu, donc moi j'aime trop faire ça. Même si honnêtement, ça demande une réflexion mentale tellement difficile. J'ai l'impression que je peux toujours faire plusieurs choses à la fois, mais alors avoir une vraie réflexion en faisant quelque chose qui demande un minimum de concentration, croyez-moi, c'est pas évident. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, c'est très important pour aider la chaîne à se développer. Si vous pouviez partager celle-ci, ce serait aussi très cool.
Quid de ma peinture? Bah ma peinture c'est un peu de l'art abstrait. Et je vais terminer avec un petit peu d'ASMR puisque nous allons enlever les scotch. Franchement, ça va. Il y a un petit style. Bon, en vrai, j'ai déjà fait mieux, mais c'est pas grave. Je suis quand même contente de moi. Et surtout, c'était très intéressant de faire cette vidéo, je trouve. J'espère vraiment pouvoir discuter avec vous. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, à la partager si jamais vous voulez aider la chaîne à se développer. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci!